Je vais parler de l'humour. Je vous demande d'abord de retenir 3 mots importants que j'y reviendrai plus tard. Le premier, c'est la sérotonine, l'endorphine et la dopamine. Vous connaissez ? Ce sont des molécules qui se trouvent dans des médicaments antidépresseurs. Pour ceux qui vivent des angoisses, ce sont des molécules qui se trouvent dans des médicaments pour ceux qui vivent des dépressions nerveuses. Voilà, j'y reviendrai après. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème qui me tient à cœur depuis presque 2 ans, vous voyez, je ne me suis pas précipité dessus. J'ai senti que c'était le moment, c'était l'occasion de le faire ce matin. Eh bien, c'est parce que décemment, nous ne pouvons pas à la fois dire « j'ai foi en Dieu », je crois qu'il est le Dieu créateur de l'univers et de toutes choses, y compris de l'humanité, et en même temps, volontairement ou involontairement, à cause de la culture religieuse ou de la culture tout court, involontairement ou volontairement, occulter ou nier une partie de sa création. C'est important dans des sujets comme ça, je disais ça ce matin à une sœur de l'église, on parlait sur un autre sujet, c'est important régulièrement de revenir à la source, dès le commencement. Et dès le commencement, quand Dieu dit « j'ai créé le soleil, la terre, les animaux, l'homme, la femme », Dieu a dit que c'était bon. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que nous sommes, c'était bon. Le problème, c'est que le péché est venu par là et a corrompu tout ce que Dieu a dit, c'est bon. Donc, si vous voulez, l'homme n'a rien inventé, l'homme n'a pas modifié notre cerveau, il ne fait que découvrir ce qui existe déjà chez l'humain depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que nous avons un privilège par rapport à nos aïeux il y a 50 ans, 100 ans. Aujourd'hui, les moyens techniques, médicaux, tout ce qui est IRM, etc., permet d'avoir une vraie photographie du fonctionnement de notre cerveau. Vraiment, c'est un privilège l'époque où nous vivons. Parce qu'on sait, aujourd'hui, par les IRM, etc., ou d'autres machines dont j'ai oublié le nom, on sait discerner, voir, les scientifiques savent voir, quelle est la zone du cerveau qui travaille quand il y a des émotions, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la joie, quand il y a l'amour. Voilà, notre cerveau, il est électrique, on est rempli d'électricité. Vous le saviez, ça? C'est pour ça que quand quelqu'un fait une crise cardiaque, on lui envoie 300 joules. C'est électrique. Notre cœur fonctionne d'une façon électrique. Voilà. Juste un exemple pour faire une parenthèse. J'ai regardé une émission il n'y a pas longtemps sur le fonctionnement du cœur. C'est un truc de fou. Voilà. C'est un cœur qui pompe constamment. Il y a une espèce de valve pour éviter les reflux sanguins. Et le cœur, il est autonome. Il n'y a pas de cerveau, mais le cœur est autonome. Des gens peuvent être déclarés morts cliniquement, c'est-à-dire que le cerveau, il n'y en a plus, c'est plat. Le cœur peut continuer à fonctionner et alimenter les poumons. Donc, nous sommes, rien que physiquement, vous pouvez dire, je suis une créature merveilleuse du Seigneur. Voilà. Et donc, quand je parle d'humour, l'humour est lié au rire. L'humour, le rire, la joie, on ne peut pas les dissocier. Je ne peux pas dissocier l'humour et la joie, honnêtement, si je dis que je suis dans la joie du Seigneur. Ou alors je dirais, je suis dans la joie du Seigneur. Voilà. Nous ne sommes pas appelés à rire bêtement. Voilà. Le Seigneur nous a chargés d'émotions. Voilà, vous vous rappelez? C'était une sacrée époque. Voilà, ça c'était une sacrée époque. Donc, le rire, la joie, il y a aussi celui-là aussi. Plus fort. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent... Voilà, je vais la laisser. Alors j'ai choisi cet extrait parce que ça
Louis de Funès, ça couvre les générations. Je pense que nous avons tous ri. J'ai été choqué par mes 3 fils. Lorsqu'un jour, ils étaient ados, je leur ai dit, je vais leur passer des séries de Louis de Funès. J'étais sûr qu'ils allaient me dire, c'est quoi ça, c'est ringard. Ils sont fans. Ils étaient morts de rire. Voilà. Pourquoi j'ai passé ça? Parce que nous vivons des générations où nous avons besoin de nous décontracter. Je vais d'abord aborder une partie spirituelle, mais parce que le rire, la joie, se moquer, entre guillemets, je vais revenir, produit de l'humour. La Bible, elle n'est pas là pour enseigner l'humour. Ce n'est pas son but, ce n'est pas son objet. D'accord? Dieu s'est révélé dans la Bible, Dieu nous donne des enseignements précis, dans un but précis. Pour autant, nous voyons des tas de passages, des tas de suggestions. Est-ce que quelqu'un peut lever la main en disant, j'ai lu des passages dans la Bible qui m'ont fait rire ou sourire, dans lequel il me semble déceler un certain humour qui vient de Dieu ou même du Seigneur Jésus. Vous pouvez lever la main? Ah, il y en a qui ne lèvent pas la main. Bon, d'accord. La définition de la joie dans le dictionnaire, c'est la joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir de durée limitée qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il leur dit « Donc allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Joie, c'est le mot shedva, ça implique la joie et la réjouissance. Je parle de la joie parce que c'est lié. Si je ne suis pas dans la joie du Seigneur, si je suis toujours recroquevillé sur moi-même et que je ne comprends pas que ma relation qui développe ma joie avec le Seigneur, c'est pas en fonction de ce que je vis de bien ou de pas bien, c'est cette joie qui amène, tout est lié, hein. C'est cette joie qui amène cette paix et tous les jours, je vous assure, je me lève, je suis dans la joie du Seigneur. Je ne me lève pas en rigolant, hein, d'accord? Mais c'est cette joie qui est là, parce que je suis, ne serait-ce que de savoir que le Seigneur va répondre à mes prières, que le Seigneur est là, quoi qu'il arrive, que je sais que chaque jour, je peux m'approcher du trône de la grâce, me mettre à genoux dans la présence du Seigneur, sans crainte, sans culpabilité, parce que je sais que Dieu va agir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me provoque de la joie. Ésaïe 65, verset 14, « Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. » Voilà, c'est une promesse. Et le mot « chanter », c'est le mot « ranan », ça veut dire... c'est le mot qui est associé aussi, c'est le même mot qu'on trouve quand, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a le mot « vaincre ». C'est le même mot qui est utilisé pour crier, pour pousser des cris de joie, pour pousser un cri de retentissement, pousser des cris de joie, exalter. C'est aussi le même mot qui est lié à la détresse. Voilà, c'est le même mot qui est utilisé pour que, quand dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a le mot crier, lorsqu'il y a des exhortations à la sagesse, c'est le même mot qui est employé pour le mot réjouissance et pour le mot allégresse. Dans le Nouveau Testament, Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie et que votre joie soient parfaites. C'est le mot chara. Ma joie, c'est la joie reçue venant de vous. C'est une joie qui est causée à cause d'une occasion. C'est une joie qui est causée à cause d'un sujet. C'est une joie qui est causée aussi lorsque des personnes sont identifiées comme étant joyeuses. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 3, « J'ai écrit comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre. » Tous. C'est le mot chairo, c'est le mot se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, être extrêmement réjoui? C'est le bien-être dans la prospérité. En fait, la joie est un état d'esprit, hein, je crois, non?
Parce que quelle est ma relation avec le Seigneur? Il est en moi ou il est à côté de moi? Parce que si dans ma relation avec Jésus, il est à côté de moi, c'est que je ne vis pas dans un état d'esprit, de foi, de confiance, de relation. Voilà, c'est une manière... la joie est un état d'esprit, une manière de vivre l'humour, parce que l'humour, dans certains cas, peut aussi être la concrétisation d'un état d'esprit de joie. Alors, bien sûr, nous n'avons pas tous le même tempérament, d'accord? On n'a pas tous le même caractère. Il est évident qu'il y a des gens qui sont prompts à faire rire, qui aiment... Pourquoi tu rigoles? Qui aiment faire rire, d'accord? Il y a des tempéraments. Alors, je ne vous demande pas de chercher à faire rire pour chercher à faire rire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir cet esprit d'ouverture, parce que il y a une incohérence en disant « je suis dans la joie du Seigneur, mais je ne supporte pas l'humour ». Alors, bien sûr, il y a des choses que je ne vais pas aborder parce que je serai trop long. Il y a aussi cette question de bon sens. D'accord? Il y a cette question de bon sens. En tant que chrétien né de nouveau, je ne vais pas rire de quelque chose. Lorsque la Bible parle de les fameux versets qu'on me sort à chaque fois, lorsque l'apôtre Paul dit voilà, il ne faut pas se moquer, c'est pas dans le sens se moquer, c'est dans le sens quand l'apôtre Paul parle comme ça, c'est dans le sens humilier l'autre. D'accord? Quelque chose qui pourrait faire rire les gens du monde, mais qui humilie l'autre, c'est pas être dans l'humour ou être dans la joie en tant qu'enfant de Dieu, régénéré et né de nouveau. Maintenant, à la question, peut-on rire de tout? Oui. Alors, je vais vous expliquer. Oui, on peut rire de tout, sauf que ce n'est pas utile. Vous voyez la différence? Eh bien oui. Il faut que vous compreniez, nous devons comprendre quelque chose. Dieu nous a fait libres, Dieu nous a fait responsables. Donc, si vous ne voulez pas vivre dans un état d'esprit, vous voyez, les gens qui vivent dans un état d'esprit de religiosité, il faut pas, il y a qu'à, il faut qu'on, il y a qu'à que, eh bien, ils disent non, on ne peut pas rire de tout, on ne doit pas rire la parole du Seigneur, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens abordent ce type de sujet-là, en fait, avec l'esprit du monde. Et l'esprit du monde dans le domaine de l'humour, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous donner ma définition perso. Ça vous intéresse? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne sont pas capables ou pas en mesure de faire la différence entre quelqu'un qui aime dire des blagues, qui est joyeux, qui manifeste de l'humour, et quelqu'un qui est sérieux. On associe parfois la joie ou cette capacité à rire à un manque de sérieux ou de crédibilité. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se prennent au sérieux, qui sont tellement sérieux qu'ils se prennent au sérieux, et automatiquement, ça les amène à petit à construire une position qui vont à un moment donné se mettre au-dessus des autres. Je suis sérieux. Donc ils ne font pas la différence entre quelqu'un qui est sérieux, qui travaille sérieusement dans la vie, qui marche avec le Seigneur sérieusement, mais qui ne se prend pas au sérieux. Voilà. Personnellement, je ne me prends pas au sérieux. Mais je le dis, je suis sérieux devant le Seigneur et honnête. Mais je ne me prends pas au sérieux. Parce que celui qui est en moi, il est sérieux. Mais Dieu nous laisse toujours cette partie d'humanité. Que dit l'apôtre Paul? Tout est utile. Donc vous voyez, si on s'arrête là, allez-y. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si on s'arrête, oui, merci, si on s'arrête, tout est permis, bah allez-y, fonctionnons selon toutes nos pulsions, nos péchés. Non, mais tout n'est pas utile. C'est intéressant ce verset. Voilà. Si nous voulons être des enfants sérieux de Dieu
qui deviennent petit à petit des adultes sérieux de Dieu, nous devons faire la part des choses. Donc oui, bien sûr, on peut rire de tout, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile quand on sait que ça va blesser une personne. On peut rire de tout, mais peut-être pas avec tout le monde sur tous les sujets. Vous voyez? Il m'est arrivé de demander pardon au Seigneur, d'avoir rigolé sur une situation, sur quelque chose que j'ai entendu, que j'aurais pas dû rire, c'est l'effet de surprise et l'image que... Mais donc, c'était pas utile que je rigole de ça. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez ce... Donc, l'humour, dans le dico, il veut dire, au sens large, est une forme d'esprit railleuse qui s'attache à souligner le caractère comique et ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire ou de divertir un public. L'humour est un état d'esprit, une manière d'utiliser le langage, un moyen d'expression. Voilà. Vous connaissez Richard Ringenbach? Non? Ça vous dit rien? Il est connu. Richard, un pasteur itinérant des ADD. Je crois qu'il est mort maintenant, non? Enfin, je ne sais pas. Enfin, non, pardon, je ne suis pas sûr. Non, mais là, il ne faut pas rire, là. Oh, c'est sérieux. Il chantait dans les bars, il faisait passer l'évangile d'une façon humoristique. Et dans son humour, un jour, quelqu'un lui a dit, il voulait ridiculiser la parole de Dieu, il lui a dit, non mais il faut être complètement idiot et stupide de croire qu'un gars comme Jonas a pu vivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il faut être vraiment simple d'esprit. Et ce pasteur lui a dit, tu as quel âge? Donc il lui a dit 40, 45 ans. Ben, tu vois, regarde, ça fait 40 ans que tu vis dans la peau d'un âne et tu es toujours vivant. Donc voilà, on peut apprécier ou ne pas apprécier, chacun a sa propre liberté. On n'a pas de jugement à faire ou de jugement de valeur. Chacun et il a produit des fruits dans son ministère. Se moquer, le mot se moquer, dans le dico, ça veut dire tourner en dérision, en ridicule, prendre comme objet de plaisanterie quelqu'un ou quelque chose. Psaume 2,4, celui qui siège dans les cieux rit. Tiens, c'est bizarre. Le Seigneur se moque d'eux. Tiens. Psaume 2,4. Et c'est le mot lahag, se moquer, tourner en dérision, ridiculiser. Se moquer, bégayer. Tiens, ça me concerne ça. Tourner en dérision. Voilà. Je me suis toujours moqué de moi-même, donc j'ai le droit. Au début que je connaissais Hyacinthe, quand je la fréquentais, je bégayais vraiment pas mal. Donc de temps en temps, vous avez remarqué qu'il m'arrive de patiner sur certaines voyelles. Nathan, que vous avez vu en photo, quand je le fâchais, quand il était petit, c'est sale gosse. Ils ont toujours des arguments qui nous scient en deux. Il disait à ma femme, maman, pourquoi quand papa est fâché contre moi, il m'appelle Nathanaël. Voilà, vous voyez, quand j'ai fait mon service militaire à Agen, à l'école des sous-officiers dans les transmissions, et mes copains se sont gravement moqués de moi. Ils me disent, mais c'est une blague. Je dis, non, tu vas faire ton service militaire dans les transmissions. Il ne faut pas qu'on soit attaqué pendant que tu sois là, parce que le temps que tu dis alerte, on est mort. Voilà. Et moi, je disais, ben oui, c'est vrai, moi, le temps que je dise à Hyacinthe, je t'aime, elle était déjà partie. Voilà. Bon, ça, si vous voulez, je ne demande pas, c'est ma personnalité, on a tous notre personnalité. Il faut juste être décontracté. Et ça, c'est un vecteur de joie, vous voyez. Psaume 1,24, Proverbe 1,24, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, ça c'est Dieu qui parle, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Waouh! Tiens. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Rire, moquer, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Donc, moquer, c'est le mot là, c'est ridiculiser, tourner en dérision. Victor Hugo a dit, faire rire, c'est faire oublier
Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Voilà. Vous savez que pendant le Covid, pendant le premier confinement, le premier mot qui était recherché dans Google, c'est blague. C'est blague. Pourquoi? Parce que la recherche de l'humour et du rire a une vertu thérapeutique, a une vertu déstressante. Que des gens puissent rire d'une façon mauvaise, soit, mais les gens du monde, voilà. Et vous savez que l'humour est un vecteur de lien social. Le rire communicatif. Regardez, je vais vous en faire un rire communicatif. Écoutez, c'est une expérience qui a été faite dans le métro. Vous devez la connaître. À la base, c'est un faux rire. À l'Assemblée nationale. Monsieur les retraités, monsieur le député Jean-Philippe Niel. Vous avez entendu? Écoutez bien. Monsieur les retraités, monsieur le député Jean-Philippe Niel. Voilà, c'est le lapsus. Au lieu de dire monsieur le député, c'est monsieur les retraités. Voilà, donc ça fait rire toute l'Assemblée nationale, tout bord confondu. Voilà. Et on fait facilement le lien entre l'humour, la joie, le rire. Il y a deux passages, deux événements dans la Bible qui suggèrent. Alors je ne dis pas que c'est une vérité, d'accord? On peut avoir des lectures de certains aspects de la Bible sous des angles différents. Je dis bien sous des angles différents. Tout comme les 4 évangiles ne racontent pas les mêmes histoires. Il y a des évangiles qui ne racontent pas les mêmes histoires, dont certaines histoires de Jésus sont absentes dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ce sont des vues différentes, comme si vous preniez une photo, 4 photos d'une même voiture sous des angles différents. Et donc on peut évidemment suggérer, selon la lecture que nous avons de certains passages, d'y voir un certain humour qui vient de Dieu. Moi, quand je lis les passages où Jésus apparaît sur l'eau, et que ses disciples sont morts détruits parce qu'ils croient voir un fantôme, bouh! Pour moi, j'y vois un certain humour. Dans l'Ancien Testament, allez, petite interro surprise, comment s'appelle le prophète qui s'est fait arrêter par l'âne, qui était sur le mauvais chemin? Balaam. Voilà. Et donc, petite dernière question, pourquoi Dieu l'a arrêté? Parce qu'il n'était pas, je ne vais pas développer, il était en train de désobéir à Dieu. C'était un prophète et il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Donc Dieu s'est servi d'un âne pour lui parler, parce qu'un âne est très intelligent. Vous savez pourquoi, à la base, on mettait les chapeaux d'âne sur les enfants, qui étaient des cancres? À la base, la toute première décision. Vous le saviez, ça? C'est pas pour les ridiculiser, pour dire que tu sais rien, que tu comprends rien. C'est parce que c'était pour lui rappeler qu'il doit développer l'intelligence de l'âne. L'âne est un animal très intelligent. Il sent les choses. Il sent les choses. Et quand il ne veut pas avancer, c'est pas parce qu'il est têtu, c'est parce qu'il perçoit un danger. Et donc, comme Dieu savait tout ça, eh bien Dieu, il a mis un ange devant l'âne, que je pense que le prophète n'a pas vu, et l'âne s'est arrêté. Et si vous reprenez le passage, moi je suis mort de rire, enfin, vous imaginez, j'ai lu plusieurs fois ce passage, je ne vais pas le lire, ça serait trop long, je passe à la rubrique suivante. J'ai plusieurs fois lu ce passage, et je me suis dit, si
je suis en train de désobéir à Dieu, et que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, me met un âne devant moi pour me parler, quelle réaction je vais avoir? La première, mort de peur, et la seconde, étonnement, et la troisième, mort de rire. Je pense que j'aurai ces réactions. Peut-être pas forcément dans cette même ordre-là. Voilà. Est-ce que, personnellement, je considère que quand même, Dieu aurait pu faire autre chose? Parce que c'est un prophète. On peut raisonner, on peut passer toute une étude biblique là-dessus. D'accord? Dieu, quand il s'adresse aux prophètes, il n'a pas besoin de prendre un âne. Il s'adresse à eux, mais directement. Après le prophète, ainsi parle l'Éternel, il délivre son message. Là, il a voulu utiliser un âne. Et si vous regardez le passage, ce que je trouve encore plus drôle, c'est qu'avant que le prophète puisse régler son problème avec Dieu, parce que le problème, ce n'était pas le prophète avec l'âne qui parle, le problème était le prophète avec Dieu, parce qu'il était dans une situation de désobéissance, il voulait en faire à sa tête. Il n'était plus dans son rôle de prophète soumis à la parole de Dieu. Et si vous regardez bien les textes, il passe presque, de mémoire, je n'ai pas retenu bien, mais un chapitre ou un chapitre et demi à disserter. Vous voyez le prophète qui disserte avec l'âne. C'est fou ça. Il passe un temps assez long, le prophète en train de parler avec un âne pour régler son problème. Bon, si on met ça, c'est une situation qu'on pourrait caser peut-être dans le dessin animé Shrek, vous voyez. Il disserte avec l'âne. Voilà. Et ça, c'est vraiment très... Je trouve ça très drôle. Et il y a d'autres passages de la Bible, quand par exemple, à l'époque patriarcale, Abraham et Sarah ont ri quand Dieu a annoncé que Sarah aurait un fils dans sa vieillesse. Alors, évidemment que l'on peut... Il n'y a rien de raisonnable sur le plan humain que Dieu fait souvent. Pourquoi Dieu a attendu que Sarah soit dans l'impossibilité théorique, physique et humaine d'avoir un enfant? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Ça aurait changé quoi? Tout le monde savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça aurait changé quoi? Pourquoi il a attendu qu'elle soit vieille? Âgée. Pardon. Âgée. Elle a ri. Pourquoi elle a ri? Elle se moquait de Dieu? Je ne pense pas. Hein. C'est qu'elle a ri d'elle-même, c'est une situation qu'elle a considérée comme une blague. Seigneur, tu me fais une blague, tu as vu l'âge que j'ai. Elle a ri. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu ne l'a pas sanctionné à cause de ça. Elle a ri d'une promesse de Dieu, qui n'était pas nouvelle, qui était très ancienne. Quand Sarah aura un fils dans sa veste, donc c'est la référence dans Genèse 17 et 18, 12. Et à cause de cette réaction, le nom d'Isaac donné par l'Éternel, avant même la naissance, vous savez ce que signifie le nom Isaac? Jéri, oui. Jéri. Donc je pense que Dieu a un petit peu d'humour quand même. Dieu s'est adressé à quelqu'un parce qu'il voulait manifester sa gloire, concrétiser sa promesse. La personne, elle a rigolé. Je dis, ben oui, puisque tu as rigolé, je te donne un fils qui veut dire j'ai ri. J'ai ri. Vous savez, Dieu n'est pas un vieillard sur un grand fauteuil dans le ciel avec une grande barbe, une grande robe gigantesque. Dieu est esprit et vérité. Dieu est esprit et vérité. Et dans Job, versets 16 à 2, lorsque Job a repris avec sévérité, cependant il lui a déclaré « Dieu remplira ta bouche de rire et tes lèvres de chant et de joie. » Voilà. Tout à l'heure, maintenant je vais parler de la création de Dieu. Les créatures de la mer. De la terre, il fit le premier homme, puis souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce premier homme s'appela Adam. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme
vivent seuls. Donc, nous ne pouvons pas nier la création de Dieu. Ce qui nous différencie des animaux, c'est la communication, c'est le langage, mais c'est aussi cette capacité à rire de situations. J'ai vécu une situation avec Hyacinthe où elle était... c'est bien que les hommes fassent rire leurs femmes. Non? Si c'est possible, si c'est dans le tempérament, ou le contraire. J'ai vécu une situation avec Hyacinthe, ça remonte à pas mal d'années, on était au bord de la plage, et il y avait des vagues, et c'était du côté de Mimizan, il y avait des espèces de plots plantés dans le sable, des vestiges d'un petit pont, voilà. Et la marée montait, et je me suis amusé à monter sur le pont, avancer. J'étais tout habillé. Comment? Voilà, genre je marchais sur le haut, parce que ça venait, ça montait, mais ça va. Et je disais, je suis le roi du monde. Et puis à un moment donné, j'ai vu une grosse vague arriver, très grosse. Et donc, et le problème, c'est que la vague arrivait, l'eau qui était passée ne s'était pas encore retirée. Donc j'ai sauté dans l'eau, tout habillé, et j'étais là, merde. Et donc j'étais tout mouillé jusque-là. En plus, il faisait froid, j'aime bien aller à la mer quand il fait froid. Et Hyacinthe était morte de rire. Même si dans ma frayeur sur le moment, parce que c'est effrayant quand même, j'ai fait un enchaînement de petits gros mots, c'est comme ça. Et parce que j'étais tout mouillé. Et Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Dieu nous a fait corps, âme et esprit. D'accord ? Toutes les connexions que nous avons dans le cerveau, c'est Dieu qui l'a fait. Toutes nos émotions, il y a une zone dans le cerveau qui est la zone du plaisir. Le plaisir, en général, ça ne sert à rien, ça fait plaisir. Et lorsque des gens, ce n'est pas productif, comme manger, comme se reposer, le plaisir, c'est le plaisir. Et pourtant, Dieu a prévu ça, parce qu'il a vu que c'était bien pour notre bien-être. Voilà. Et ce n'est pas incompatible avec la présence du Saint-Esprit. Voilà. Si je chante « La joie du Seigneur est en moi », et lorsque Dieu répond à nos prières, lorsque nous éprouvons du plaisir à vivre avec le Seigneur, est-ce que tu peux dire que tu éprouves du plaisir à vivre avec le Seigneur? Il y a cette zone du cerveau qui est enclenchée, qui est la zone du plaisir, de la satisfaction, de la reconnaissance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Lorsque des hommes d'affaires qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, tout d'un coup rentrent en politique pour avoir un salaire de ministre de 15 000 euros par mois, on se dit, mais pourquoi il a abandonné ça? Pourquoi il a abandonné elle a accepté de diviser son salaire par 10 pour avoir un salaire de ministre? C'est parce que l'exercice du pouvoir, l'exercice de la connaissance active d'une façon exponentielle cette zone du plaisir. C'est une explication, c'est intéressant ça. Vous voyez? Et le plaisir dans tous les domaines. Dans le cadre d'un couple, dans l'histoire de l'Église, lorsque la religion a dit que les relations sexuelles étaient uniquement pour procréer, c'est pas ce que Dieu a prévu dès l'origine. Sinon, Dieu n'aurait pas activé, il n'y aurait pas dans notre cerveau cette zone du plaisir qui est activée. C'est le plaisir dans tous les domaines. Mais en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ce plaisir doit être maîtrisé parce que le péché a corrompu cette notion de plaisir. Et donc fait que les gens s'abandonnent dans toutes sortes de péchés pour exacerber, exciter cette zone du plaisir. Mais quand on est un enfant né de nouveau, eh bien nous devons vivre avec cette notion de plaisir selon ce que Dieu a voulu dès le départ à la création. Vous comprenez la différence ? Voilà. Le cerveau. Alors ça, que dit la science sur le cerveau? Alors je vais vous lire quelque chose. Il y a un scientifique, un docteur, qui
qui s'appelle Henri Rubinstein, qui a fait une conférence le 16 juin 2015 à l'Institut Pasteur à Lille. Et cet homme a mis en évidence les bienfaits de l'humour et les bienfaits du rire. Parce qu'en fait, il a ainsi montré une personne qui commence à rire, suscite auprès de ceux qui l'observent une activité des neurones impliqués dans la contraction des muscles zygomatiques, même dans l'observation, même quand l'observateur ne rit pas lui-même. Ce matin, vous avez ri, il y a des tas de choses qui se sont passées dans votre corps qui font du bien. Parce que le rire, l'humeur, la joie, le bien-être, même quand on dit « je suis dans la joie du Seigneur », quand vous vivez une joie particulière du Seigneur après avoir vécu une expérience, qu'est-ce que vous ressentez? Un bien-être? On sourit. Avez-vous remarqué, je vous demande de bien réfléchir, avez-vous remarqué que lorsqu'on vit une expérience avec le Seigneur particulière, on se sent mais gonflé à bloc, l'impression que presque on flotte, et que la moindre petite chose vous fera forcément sourire ou rire, alors que dans une autre circonstance, non. Vous l'avez remarqué ça? Voilà. Et quand ça arrive, il se passe des choses dans notre corps. Parce que le cerveau, le rire, la joie, délivre de la sérotonine, de la dopamine et de l'endorphine. Et se répercute sur le corps. C'est un médicament naturel que Dieu a prévu lors de sa création. Et ça se répercute sur le corps. C'est pour ça que David, dans les proverbes, quel est le bon remède? Un cœur joyeux. Voilà, un cœur joyeux. Alors même si peut-être tu dis dans ton cœur, moi ce n'est pas mon tempérament, mais d'être joyeux. Avant, quand on me disait ça, je disais, ben oui, bon, ok, il est comme ça. Mais quand même. Vous savez, en ce moment, je suis en train de faire les études sur Étincelle, sur la prière. Mon émission Étincelle de mercredi prochain, ça sera la prière chirurgicale. Et si vous savez que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ton caractère. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a donné ton caractère? C'est l'éducation que tu as reçue, ton contexte de vie, ton arrière-plan personnel, humain, éducatif, familial et religieux qui ont forgé le caractère que tu as. Et la question qu'il faut se poser, je reste toujours dans mon domaine, Seigneur, est-ce que mon caractère que j'ai hérité me permet de vivre ma vie avec toi, ma vie chrétienne d'une façon épanouissante? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Et si tu penses dans ton cœur que tu aimerais bien être un peu plus jovial comme les autres, être prompt à sourire, être prompt à être dans la joie, demande-le au Seigneur. Parfois, nous pouvons être piégés par notre propre liberté. Je peux tout demander au Seigneur, mais il y a un truc que je n'ai jamais demandé au Seigneur. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui se dit, ça je n'ai jamais demandé au Seigneur de me visiter pour me montrer les points de caractère que je dois travailler, que je dois changer pour vraiment rentrer dans la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur ne consiste pas uniquement à dire « je suis dans la joie parce que Dieu a répondu à mes prières ». Ça ne consiste pas non plus à dire bêtement « je suis dans la galère, je suis dans la joie ». Non, parce que comprenez, c'est toute une histoire mais d'équilibre. Évidemment qu'il faut prendre la Bible dans son ensemble, j'aime le dire ça. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments pour tout, on pleure avec ceux qui pleurent. Mais ce n'est pas parce que je pleure d'une situation ou que je souffre d'une situation que la joie de Dieu n'est plus en moi. Ce n'est pas un va-et-vient. C'est un verset, c'est réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et tout ça, ça a des conséquences dans notre transformation de notre caractère. Le rire est une gymnastique douce. Et vous savez qu'en général, l'homme rit une vingtaine de fois par jour.
c'est des statistiques, c'est des moyennes. Et le rire, je vous ai parlé, stimule notre système de la récompense. Ce fameux, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça stipule. Voilà. L'endorphine, scientifiquement, est aussi appelée l'hormone du bonheur. L'endorphine que sécrète notre cerveau est appelée aussi l'hormone du bonheur. Et de manière générale, vous savez, quand vous respirez, quand nous rirons, quand nous sommes, soit je suis dans la joie, je rigole, je comprends l'humour, nous plonge dans un état de relaxation agréable. De plus, le rire permet de renouveler l'air des poumons. Parce que dans les poumons, il y a toujours un fond d'air qui n'est pas très pur, qui reste. Nous, l'homme, génériquement, dégage à peu près un demi-litre d'air par respiration. C'est pas mal. Un demi-litre d'air. On déplace en temps normal un demi-litre d'air dans nos poumons, en respirant. Mais lorsque nous rigolons, c'est 2,5 litres d'air que nous déplaçons. Lorsque nous rigolons, c'est 2,5 litres d'air que nous déplaçons. Donc ça, vous pouvez y penser. Je viens de déplacer 2,5 litres d'air que nous expulsons et qui circule en nous. Et en expirant ainsi, on élimine toujours un peu plus de cholestérol, ajoute le docteur Rubinstein dans les recherches qu'il a fait. En expulsant plus d'air, eh bien, on expulse aussi un peu plus de cholestérol. Le rire aussi permet de réguler les émotions. C'est un régulateur d'émotions. Le rire aussi peut être un révélateur de quelqu'un qui est malaise. Il y a des gens qui rient jaune. Vous voyez ? Et les muscles, les bronches, quand on rigole, quand on est joyeux, les bronches, elles se dilatent. Donc, elles laissent pénétrer beaucoup plus d'air dans le poumon. Et le scanner cérébral a montré aussi que les neurones qui modulent l'expression du rire sont situés dans une portion, écoutez bien ça, dans une portion cruciale du cerveau. C'est-à-dire que la partie du cerveau qui agit dans tout notre corps, qui développe la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, qui fait travailler tous nos muscles, d'accord ? À part celui du cœur, vous vous souvenez, il est autonome celui-là, qui fait travailler tous nos muscles. C'est dans cette... Écoutez bien, parce que ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça c'est Dieu tout craché. Ça ne m'étonne pas. Parce que vous croyez que Dieu nous a créés, oui. Ou à moins que vous croyiez que la Genèse est une métaphore. Sinon, on pense que la Genèse est une métaphore. Ou c'est réel. Il y a une zone dans notre cerveau qui régule les fonctions vitales de notre corps. Respiration, cœur, poumon. Donc c'est une zone particulière, très, très sensible. Et le rire est dans cette zone. L'humeur, la capacité de rire, d'être dans la joie, aussi cette zone du ressenti du plaisir, elle est dans la zone cruciale et vitale qui régule notre cœur, notre respiration et notre poumon. J'aurais peut-être dû commencer par ça, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et donc, en fait, c'est révélé aussi comme étant des vertus antidépressives, une gymnastique douce. Pour déclencher le rire, il faut une stimulation extérieure. Alors, on ne rit pas tous de la même façon, dans les mêmes situations. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Ce n'est pas mon style. Il faut rire ou il ne faut pas rire de ceci et de cela. L'apôtre Paul nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et moi, je vous dis, vous pouvez rire de tout, mais ce n'est pas utile. Donc, encore une fois, le Seigneur, dans ce domaine-là, je pense, veut aussi nous ramener à nous-mêmes, à nos propres
responsabilité. Et je vous demande de réfléchir aussi si je pense et je crois que Dieu aussi peut transformer notre caractère parce que de développer cet humour qu'on peut trouver parmi tout le monde, alors à moins que l'on soit à part, à moins que on ne soit plus dans le monde, on est dans le monde. Nous sommes mis à part pour être sanctifiés, mais si la sanctification nous enlève notre capacité de rire sur des situations humoristiques, il y a, me semble-t-il, un caillou dans le potage. Bon, ce n'est pas le même terme, mais je dis un caillou. Il y a un caillou dans le potage. Évidemment, il y a des gens, je conçois et je comprends, qu'il y a des gens qui vivent des drames dans leur vie, des blessures permanentes, et certainement, il y a des situations qui ne permettent pas cette éclosion de rire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivent des situations longues, permanentes, de souffrance à divers niveaux. Mais j'ai aussi constaté, pour les avoir côtoyés, et je m'en rends compte encore, que malgré ça, il y a des moments où ces gens-là arrivent quand même à rire de situations drôles, ou à travers des moments où ils arrivent quand même à être dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on est configuré pour ça. On est configuré pour ça. Et est-ce que devant Dieu, nous sommes assez matures, assez mûrs pour spirituellement et intellectuellement faire le tri et la différence entre quelqu'un qui aime rire et qui est sérieux, où on se dit, lui, il est toujours en train de rire, il n'est jamais sérieux. Il n'est pas sérieux. Non. Non. Et je vais terminer par Néhémie 8-10. En fait, la joie, quand l'Éternel dit, quand Néhémie dit, la joie de l'Éternel est notre force. Parce que la joie est un état d'esprit, une manière de vivre, et l'humour peut aussi être une manière de faire vivre notre joie. L'humour est une manière de faire vivre notre joie. Avez-vous bien compris ce que je veux dire ce matin? Parce que pour moi, me semble-t-il, tout est lié. Si je suis dans la joie du Seigneur, Dieu, dans ma création, a prévu cette zone du plaisir qu'il y a dans notre coin du cerveau. C'est une réalité physiologique, et en même temps, c'est une réalité spirituelle. Comme la peur qui nous met en garde, il y a une zone du cerveau pour la peur. Vous voyez? Les disciples ont eu peur. C'est ni bien ni mal. Ils ont eu peur. Mais c'est une peur qui est passagère. Qui c'est qui n'a jamais peur? Levez la main. Voilà. Est-ce que quelqu'un ne vous a jamais fait où? Voilà. Ben, cette semaine, ça m'est arrivé. Il y a Clément, il était planqué derrière la porte du garage et il a surgi. D'un coup, j'ai fait un bond. Ça le fait rire. Bon. Si ça lui permet d'être épanoui psychologiquement, ça passe. Si je peux contribuer à son épanouissement psychologique, voilà. Et vraiment, que nous puissions avoir un regard différent sur ces choses-là. Voilà. Ne soyons pas des... J'ai remarqué que les gens qui étaient catégoriques, qui avaient un esprit pharisianique, un esprit religieux, ne fait pas comme ceci, c'est des gens qui sont aigris. Qui sont aigris, dont la joie du Seigneur n'est ni parfaite et ni complète. Parce que tout est lié en fait. Tout est lié. Et je vais terminer en disant ceci, que nous puissions avoir l'esprit suffisamment ouvert, décontracté, parce que aimer rire, dire une blague, sans rentrer dans le côté « bon, c'était pas utile que tu le dises », aimer rire aussi, parce que c'est notre capacité de rire ou d'aimer faire rire.
en tant qu'enfant de Dieu, il y a un des fruits de l'esprit qui est la bienveillance. Qu'est-ce que ça fait? La bienveillance, on peut l'associer à la diplomatie. La bienveillance, c'est de faire attention qu'en face de moi, je ne dise pas quelque chose qui blesse l'autre. Qui blesse l'autre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Et ce n'est pas parce que ton critère à rire n'est pas le, en tant que chrétien, parce qu'on a tous besoin de rire, n'est pas le même critère que l'autre, que l'autre, il est plus spirituel que toi. C'est ce qu'on appelle le second degré. J'ai parlé avec un pasteur qui exigeait que ses enfants le considèrent comme pasteur et pas comme papa. Eh oui, mais ça existe. Ouais, avec mes enfants, je suis à la fois pasteur, à des moments, je suis le père, je suis le copain. Mais pas que l'un ou l'autre. Ça dépend des circonstances. Alors ça c'est bien, parce que quand je suis avec les jeunes, j'aime rire, c'est mon tempérament. Hein? Il y en a qui disent oui, c'est vrai. Hein? J'aime faire des blagues avec les jeunes. Voilà. Je fais encore des trucs d'ado. La dernière fois qu'ils ont fait un camp de jeunes à l'église, je suis arrivé très doucement avec la voiture, j'ai éteint les phares, c'était 23h, ils étaient dehors, au feu de camp, et avec la lumière de mon portable, j'ai fait le rôdeur. Donc il y en a qui étaient comme ça. Bon, Clément était au courant. Voilà. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, j'ai développé de la dopamine, de la sérotonine. Voilà. Alors, le dernier mot de la fin, il y a des études sérieuses qui ont été faites. Et quand je regarde le côté scientifique du rire, je dis, mais Seigneur, tu es formidable. Ces éléments, je ne sais pas vous, mais pour moi, je vous le partage, ne font encore plus que fortifier ma foi, me donnent encore plus envie de louer le Seigneur, parce que Seigneur, mais t'es incroyable, Seigneur. Et par rapport au bienfait physique, le rire que la bonne humeur provoque, cette capacité du rire provoque sur le corps, aussi bien que dans le psyché, ça rallonge, il y a une espérance de vie supplémentaire entre 4 et 6 ans. Entre 4 et 6 ans, réellement. En fait, c'est le contraire c'est l'opposé des maladies psychosomatiques. 85% des ulcères de l'estomac, c'est une maladie psychosomatique. Et les études ont montré que c'est les gens qui avaient un caractère particulièrement haineux et rancunier qui développent l'ulcère. Et le rire, ça fait le contraire. C'est un médicament pour notre bien-être. Voilà. Et c'est Dieu qui nous a créés à la base. Et nous sommes héritiers de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'aurais envie de dire, débrouillez-vous. Eh oui, moi je vous considère comme des adultes, pas comme des bébés, des enfants. C'est-à-dire, débrouillez-vous dans votre relation avec le Seigneur. C'est à vous à juger, c'est à nous qui devons juger. Tiens, Seigneur, quel est l'élément de mon caractère, de mon tempérament, qui parfois m'empêche de vivre réellement ta joie? Pourquoi je suis aigri? Parce que Dieu veut notre épanouissement moral et spirituel et physique. Amen. Seigneur, merci pour ce temps partagé et j'espère, Seigneur, que ce qui a été partagé ce matin, même si le sujet en apparence ne s'y prêtait peut-être pas tellement, qu'il puisse avoir quand même des répercussions spirituelles. Parce que nous avons quand même une responsabilité et aussi une obligation de montrer aux gens du monde que nous ne sommes pas comme le monde, qu'il y a quelque chose en plus chez nous. Et que cette joie que nous proclamons ne puisse pas se limiter à la proclamation parce qu'il est écrit qu'elle puisse se voir dans notre façon d'être. Et que nous puissions aussi, Seigneur, donner cette image, ce témoignage d'une cohérence. Et
Et dans cette cohérence, Seigneur, si je dis que je suis dans la joie du Seigneur, je vais peut-être devenir un bon public pour prendre plaisir à rire, tout en restant dans les vertus des fruits de l'esprit qui nous obligent en même temps à rendre témoignage. Et c'est toute cette gymnastique, Seigneur, spirituelle mais aussi intellectuelle qui nous amène à avoir du bon sens, qui me font dire, Seigneur, ce matin, même avec ce sujet-là, on a besoin de l'action de ton esprit. Parce que si les événements antérieurs de nos vies nous ont construits d'une certaine façon qui a peut-être encore des racines d'aigreur au fond de nous, eh bien Seigneur, on te remet ça au pied de la croix. Montre-nous, Seigneur, quel est l'élément de nos caractères et de nos tempéraments qui nous empêche vraiment de rentrer dans cette joie, d'avoir ce tempérament jovial, frais, parce que c'est toujours de la fraîcheur de rire, c'est toujours un plaisir, Seigneur. Tout comme quand j'imagine que je vais me retrouver dans ton ciel de gloire, quel plaisir et quelle joie. Quel plaisir et quelle joie. Et là, enfin, Amen.